Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le président de la transition a mis fin aux fonctions du chef du gouvernement et de son gouvernement. L'annonce est tombée cette nuit dans un flash à la télévision nationale. Une décision qui intervient après des manifestations suite à des propos tenu par Choguel Koukala Maïga. Le gouvernement est désormais dissous. À Bamako, certains sentaient cette annonce venir. Pour cause, le mercredi, selon des indiscrétions, le Conseil des ministres n'a pas eu lieu comme d'habitude. Par ailleurs, des manifestations tenues un peu partout dans le pays réclamaient le limogeage de Choguel Koukala Maïga. C'est là après ses critiques sur la gestion de la transition. Dans un discours tenu en marge de l'an 1 de la prise de Kidal par l'armée, il a déploré sa mise à l'écart du pouvoir avant de dénoncer la prolongation de la transition. La transition était censée prendre fin le 26 mars 2024, mais on a assisté à son report unilatéralement sans débat au sein du gouvernement, a-t-il martelé. Pour rappel, Choguel Koukala Maïga a été nommé chef de gouvernement après le second coup d'État de mai 2021. Toujours au pays, le mercredi 20 novembre 2024, les signataires de la déclaration du 31 mars 2024 étaient face à la presse. Ils dénoncent l'injustice dont sont victimes leurs camarades détenus depuis plus de 5 mois. Ces leaders politiques accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État sont désormais perçus comme des prisonniers politiques, otages d'un acharnement judiciaire et une instrumentalisation de la loi. Arrêtés lors d'une réunion privée le 20 juin 2024, 11 figures politiques emblématiques dont Moustapha Diko, Yaya Sangaré, Amidou Maïga et Mohamed Ali Bachili ont été placés sous mandat de dépôt pour des accusations qui, selon leur soutien, ne reposent sur aucune base légale, malgré une ordonnance de mise en liberté conditionnelle prononcée par le juge d'instruction. Leur libération a été bloquée par un appel du parquet. Selon les conférenciers, les décrets invoqués pour justifier ces arrestations, abrogés depuis le 10 juillet 2024, n'auraient jamais dû s'appliquer, ont rappelé les signataires. Leur seul tort est de s'être abattus pour la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel, ont-ils martelé avant de demander la libération des 11 camarades. Rasbach, Rose Lavichère, Étienne Ben Le Cerveau, Clément Issa Kaoudjim. Malgré des démarches de médiation auprès des autorités et le soutien des leaders religieux, la Cour d'appel a rejeté une nouvelle fois la demande de mise en liberté des détenus le 12 novembre 2024. Face à cette situation, les signataires interpellent les autorités de la transition pour la libération immédiate des prisonniers politiques, tout en appelant également l'opinion publique nationale et internationale à se mobiliser. La Cour de cassation italienne a rejeté le recours de la chanteuse malienne Rokia Traoré contre sa remise aux autorités belges. Annoncé mercredi 20 novembre 2024, son avocate Madalena Claudia Delré, l'artiste sera transférée en Belgique dans les prochains jours. Selon cette dernière, Rokia avait été arrêtée en juin dernier à l'aéroport Fiumicino en Rome. Alors qu'elle arrivait pour un concert en exécution d'une condamnation par défaut prononcée en 2023 par un tribunal belge. Elle a été condamnée à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants dans une affaire impliquant sa fille mineure et son père belge, le dramaturge Jean Gonsan. L'avocate de Rokia Traoré a vivement critiqué la procédure judiciaire en Belgique, affirmant que sa cliente avait été jugée sans en avoir été informée et sans pouvoir être défendue par un avocat. Cela constitue une violence des droits de la défense et du principe du procès équitable, a-t-elle déclaré à l'AFP, ajoutant que la bataille judiciaire se poursuivra désormais à Bruxelles.
Un nouveau chapitre dans la justice internationale du Mali. La Cour pénale internationale a rendu un verdict historique en condamnant Al-Hassan Ag Abdulaziz à 10 ans de prison pour ses crimes commis à Tombouctou en 2012, s'inscrit dans un contexte marqué par l'occupation du nord du Mali par des groupes armés islamistes et les atrocités qu'ils ont perpétrées. En tant que chef de la police islamique dans Sardine, Al-Hassan a été reconnu coupable de torture, de persécution religieuse et de traitements inhumains, contribuant ainsi à un climat de terreur qui a traumatisé la population. Cette condamnation, bien que tardive, est un signal fort envoyé aux acteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est un espoir pour les victimes de voir justice rendue. Les Maliens sont appelés à se mobiliser massivement pour la révision des listes électorales. Cette opération cruciale pour la démocratie se déroule jusqu'à fin décembre 2024. Malheureusement, les premiers retours font état d'une participation timide. À Bamako, Ségou et Yorosso, les agents chargés de la révision constatent une faible affluence dans les centres d'inscription. Pourtant, la mise à jour des listes est essentielle pour garantir des élections transparentes et crédibles. Les autorités locales ainsi que les partis politiques exhortent les citoyens à se rendre massivement dans les centres de recensement pour s'inscrire ou mettre à jour leurs informations. Ce jeudi 21 novembre 2024, dans une annonce faite au cours d'un flash spécial sur l'ORTM 1, le secrétaire général de la présidence de la République du Mali a donné lecture du décret portant nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre du Mali. Nous clôturons ces flashs d'informations par l'actualité internationale. Les États-Unis ont de nouveau utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cette décision prise mercredi 20 novembre 2024 a suscité une vive indignation au sein de la communauté internationale. Le projet de résolution soutenu par les 10 membres non permanents du Conseil exigeait non seulement un cessez-le-feu immédiat, mais également la libération de tous les otages. Malgré ces larges soutiens, les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil, ont exercé leur soutien de veto, paralysant ainsi toute action de l'ONU pour mettre fin au conflit. Cette décision américaine intervient alors que la situation humanitaire à Gaza se détériore de jour en jour. Les civils sont pris au piège, les infrastructures sont détruites et les besoins humanitaires sont immenses. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.